Je m'appelle Catherine Anti-Emery, je suis née en pleine nature. Il n'y avait pas beaucoup de copains dans les alentours pour jouer, donc moi je jouais dehors tout le temps, j'ai passé mon enfance dehors, été comme hiver. J'ai crapahuté un peu partout dans les alpages, les forêts, mon terrain de jeu n'avait pas de limite. Et j'ai aussi mon père, Joseph Anti, qui était fou de nature, qui m'a transmis sa passion. Le garde-chasse à l'époque avait donné des marmottes à mon père, des marmottes qui étaient blessées, ou je sais pas, et puis donc il les a élevées, elles se sont reproduites, et puis petit à petit, après on avait un parc à marmottes. Et vraiment maintenant, j'ai souvent des gens qui me parlent de partout, qui me disent « Ah, des gens qui ont 60 ans, et ça me dit ah, quand j'étais petit, je venais voir les marmottes au Mont Blanc. Ouais. » Et quand il a fallu choisir un métier, j'ai entendu parler de cette toute nouvelle formation d'accompagnateur en montagne, dans le Val d'Aniviers. Donc je me suis tout de suite inscrite, c'était en 1998. J'étais déjà monitrice de ski depuis bien des années, donc c'était un métier parfait pour l'été. Quelqu'un de connu, mais que personne connaît, c'est Louis Anti, c'est mon grand-père, qui est monté un jour chasser avec son beau-frère Michel Suffré, et qui est tombé amoureux du coin, de Montana, et puis il s'est dit ouais, pas mal, je fais un hôtel ici, et il a construit un hôtel, l'hôtel du Parc, le premier hôtel, dont on fête le 125e anniversaire cette année. Châteauroux, j'aimerais surtout peut-être parler des chevreuils et des chamois. Ce qui est spécial peut-être avec le chevreuil, c'est qu'entre juillet et août, c'est le rut. La femelle est fécondée, mais la gestation commence seulement en janvier. Donc c'est une gestation déplacée, comme on dirait, retardée. Les femelles mettent bas en mai-juin. Tous les gens d'ici connaissent la mer de brouillard. Quand on est sur les pistes, déjà on est privilégié, parce qu'on dit les autres sont en bas, dans la peuf, comme on dit chez nous. Et nous, on est à ski, il fait grand beau, et on a l'impression d'être dans un monde un peu parallèle. Parfois, il y a même la statue du Christ roi de Lens qui émerge des nuages avec un bout de la colline. C'est sublime. Mon conseil, ça serait de monter, peut-être quand il n'y a pas trop de monde, mais de prendre le temps de regarder, s'asseoir et contempler l'endroit, parce qu'il y a la vallée de la Lienne avec le Raville, qui change de couleur en quelques minutes. Il y a les Alpes valaisannes, et puis de l'autre côté, Trubbenstock, Bichorn. Je pense qu'il faut juste prendre le temps. J'ai des amis au Népal et en Afrique, je leur envoie souvent des photos de Châteauroux, et ils voient... ils ont une saison en Afrique, quoi. Et puis là, nous, on en a 4. Donc, au printemps c'est peut-être pas la plus belle saison parce qu'il y a encore la neige, alors on se mouille un peu les pieds et tout. Mais il y a les petites fleurs, il y a plein de petites fleurs qui sortent. Elles sont courtes, c'est des petites fleurs pionnières. Il y a des gentianes bleues, il y a des perce-neiges. Des fois, on arrive, si on voit pas très bien, on se dit ah voilà, encore une tache de neige. Puis en fait, c'est des taches de parterre de perce-neige. Il y a du tessillage, c'est des petites fleurs qu'on ramasse pour soigner les problèmes de gorge. On peut faire des tisanes ou des sirops. Le printemps, il y a aussi un peu les chevreuils, les chamois qui pointent leur nez, qui commencent à chercher un peu d'herbe, même s'ils sont un peu plus bas. Après l'été, il y a beaucoup de fleurs, des fleurs alpines, il y a toutes les couleurs. L'été, il y a les vaches. Ça, c'est le seul instant sonore de l'année, en fait, où il y a ces cloches qui tintent comme ça, c'est un petit peu envoûtant. Moi, ça me transporte toujours aussi dans mon enfance, le bruit de cloches, quoi. Et puis, il y a le barrage du Raville, hein, ou le lac de Zeusier, ça dépend, qui est dans la vallée de la Lienne, qui change de couleur en été. Vraiment, il passe des fois du bleu turquoise au gris anthracite, noir. Quand il y a des nuages qui recouvrent le soleil, ça change complètement. Il y a les orages aussi, donc là ça change aussi, ça peut devenir brouillard, sombre, et là il faut vite descendre. L'automne, c'est fabuleux, l'automne c'est flamboyant. Il y a des grands mélèzes là sur la crête de Châteauroux, vraiment des très grands mélèzes qui deviennent jaunes, rouges. Puis il y a les cimes qui deviennent blanches, le chamois qui est amoureux dans les rochers, et puis alors, voilà, il y a l'hiver qui arrive. Donc, moi j'adore le ski, je suis passionnée de ski, et puis l'hiver c'est une autre sensation. Mais aussi, cette crête de Châteauroux, elle peut être très très violente, quoi. Il peut souffler
On peut monter en peau de phoque, on arrive à Châteauroux, ça va, on a bien transpiré. Et sur la crête, on se ramasse un courant polaire, tout à coup, des tempêtes. Mais une fin de journée calme sur Châteauroux, quand il fait beau et qu'il n'y a plus personne, c'est le meilleur moment de la journée, quoi. Aujourd'hui, je suis guide no-touriste, donc je balade beaucoup les gens aussi dans le vignoble et je leur parle de la nature, de la culture et de l'histoire de la vigne et du vin, de l'histoire du Valais. En fait, je mélange tout, puis de toute façon, j'aime tout ce qui touche au Valais, en fait, donc je parle de ce que j'aime. J'essaye de transmettre ma passion aux touristes.